Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette sélection des jeux familiaux. On va vous faire une sélection des 10 jeux qui nous semblent les plus pertinents pour fédérer tout ce beau monde autour d'une table. Je vais vous parler des jeux qui marchent dans ma famille, c'est-à-dire avec lesquels j'ai beaucoup joué avec mes enfants. Similo, Je vais vous parler de King of Tokyo. C'est le labyrinthe magique. voici Zombie Kids Evolution. Le matériel dans un jeu, c'est important. Ça n'a l'air de rien. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, c'est complètement addictif. C'est pas ma faute, c'est ce que j'aime. Un jeu qui, moi, personnellement, a un peu changé ma vie. Vous avez des pièges qui vous font coller la tête sur la table. J'ai pas mal joué, j'ai beaucoup perdu. À vous d'être plus malin que vos adversaires. Ne passez pas à côté. C'est excellent. Voilà, ça, c'est ma sélection des 10 jeux auxquels vous allez, sans doute, je l'espère, apprécier jouer en famille. Voilà, c'était ma sélection des 10 jeux que je pense être les plus efficaces pour jouer en famille. En tout cas, j'espère que ma sélection passera de jury d'experts. Ok, il y a des choses intéressantes. Bien, je viens de regarder ces 3 vidéos. J'avoue que je suis très agréablement surpris par les choix qui ont pu être faits. Ah oui, pas mal. Alors est-ce qu'il y en a un que toi t'aimes particulièrement dans la liste qui a été choisie? Takenoko. Takenoko, moi je suis vraiment d'accord, Takenoko ça reprend bien le thème, tout ça. Il y en a que j'aurais mis qui me tiennent à cœur, avec ma famille on y a beaucoup joué. Je pense à Carcassonne évidemment, je pense aussi à King Domino, qui sont les grands oubliés pour moi de cette sélection. Alors certes, dans les sélections des uns et des autres, j'aurais peut-être des choses que j'aurais pas moi choisies. Après il y a certains jeux, je me dis que les thèmes vont pas forcément plaire aux grands-parents, ils auront peut-être pas trop envie de se lancer là-dedans. D'autres thèmes qui au contraire vont peut-être pas trop plaire à des enfants assez jeunes. Est-ce qu'il y en a un avec lequel t'es pas du tout d'accord? Zombie Kids, j'aime pas trop. Je suis d'accord, Zombie Kid on a fait pas mal de parties quand même et jamais ça a réussi à me convaincre. Chacun a son histoire ludique personnelle. Augustus qui est peut-être un peu limite pour les plus jeunes. Moi je pense qu'il manque quand même Esquisser, c'est vrai que Esquisser est vraiment très important. C'est vraiment un bon jeu d'ambiance en famille. Toi t'aurais mis quoi à la place? Plus de jeux avec de chats. Avec des chats? Un jeu alors, qui peut-être trouve son successeur aujourd'hui avec Taco Cheese, c'est Double par exemple. J'ai déjà en tête quelques idées pour le grand vote final. Voilà, le Taco Shabu Cheese Pizza, évidemment, je vais voter pour, j'adore ce jeu. Oui, Exploding Kitten. Exploding Kitten marche aussi. Super Cat. J'aurais bien vu Séquence. Il y a quand même de l'idée, mais j'aimais aussi des réserves sur d'autres jeux. Voilà, mais cette sélection, enfin les 3 sélections qui nous sont proposées, sont déjà de très belles sélections. On a des joies de quoi faire et on a du choix dans ces sélections. Allez, on est parti, sélection des 10 jeux familiaux. Bien, maintenant il va falloir voter et retenir 10 jeux parmi tout cela. Bon, par quoi on commence? Qu'est-ce que je vais garder? Alors déjà j'ai les petits papiers, les jaunes pour le top 3 et les blancs pour les autres. Moi je te propose qu'on commence par les 3 premiers. Ça me va. Déjà en premier, je suis tentée, je pense comme tout le monde, de mettre le jeu familial par excellence qu'on peut faire jouer vraiment à tout le monde, qui n'est autre que Skijo. Alors, sur ça quand même. Donc toi tu veux mettre quoi? Moi je mettrais plutôt Skijo. Parce que Skijo c'est vrai que ça marche avec tous les âges, c'est vraiment dans le thème de la famille. Moi ici je veux. T'es d'accord avec moi? Carton jaune pour le Skijo. Évidemment Skijo. Skijo, à voter. Est-ce que toi il y en a un que t'es obligé de mettre dans les 3 premiers? Takenoko. Je suis d'accord avec Takenoko et moi je dis Taco Shabu Cheese Pizza. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui. Le grand Taco Shabu Cheese Pizza, celui-là je suis obligée de le mettre, j'adore. Alors, Allez, Ligretto. Ça fait longtemps que ça existe le Ligretto, mais ça ne se démode pas. En jeu de rapidité, il n'y a pas beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qu'on met d'autre? Augustus. Augustus, c'est vrai qu'on a beaucoup joué, ça marche avec tous les âges, je suis d'accord, Augustus. Ah, Augustus, ouais, allez, Augustus quand même. je mettrais aussi Similo. Ah, j'aurais peut-être mis aussi un simili. Du coup je pense que ça marche assez bien, autant avec les grands-parents qu'avec les enfants. La version conte est super pour les plus jeunes.
Il n'y avait pas Dixit, il n'y avait pas Just One. 50 missions, tu valides aussi? Ouais, Ah, tu valides pas totalement. j'accepte quand même. Une évidence aussi, c'est 50 missions. Même s'il est tout récent, je pense qu'il va s'imposer très rapidement. 50 missions. Ensuite, Ensuite, tu veux choisir quoi? Je ne sais pas. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a le labyrinthe magique. Alors, c'est vrai que c'est un jeu auquel moi j'ai beaucoup joué quand j'étais à l'école. Je l'ai découvert comme ça. J'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que ça vaut d'être dans le top 10? C'est vrai que les enfants jouent ensemble. Les grands-parents peut-être un peu moins, quoique ça peut fonctionner. il faut que je mette The Mind, l'OVNI. Qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai pas mis The Mind. The Mind c'est quand même excellent. The Mind aussi. The Mind, on y a beaucoup joué. The Mind? Bon, c'est dommage, c'est limité à 4 joueurs. Hein. Donc, petite famille, mais tellement efficace. Je vote The Mind. Histoire de peluche, parce que je suis professionnelle de peluche depuis 1953. Ok. J'ai envie de mettre Histoire de peluche. Histoire de peluche selon le professionnel. Histoire de peluche. Dans la boîte. J'ai bien envie de mettre King of Tokyo quand même. J'ai pris beaucoup de coopératifs et j'ai envie de contrebalancer avec King of Tokyo, qui est l'inverse total d'un jeu coopératif. On va se mettre des baffes. Non seulement il est plaisant à jouer, mais en plus c'est un superbe matériel. C'est très dynamique, ça se joue assez rapidement. Pour le coup, ça plaira peut-être un petit peu moins aux grands-parents, qui accrocheront peut-être un peu moins au thème un peu particulier. Parce que même la mamie, elle a bien aimé, elle aime beaucoup les jeux de dés. Sushigo, Sushigo, pourquoi Sushigo? parce que ça parle de sushi. Juste pour les sushis? Je vais mettre aussi le petit bandido. Parce que c'est bien aussi. C'est vrai que c'est un bon jeu aussi, je suis d'accord avec Sushigo. Et qui je vais mettre en petit dernier? Il m'en reste que 2. Vous êtes prêts les garçons? Allez. Ouais. Bon, je pense qu'il y aura les 10 miens, c'est sûr. Mais Les non. vôtres, je pense pas trop. Mais tu rigoles ou quoi? Et s'il y a une égalité, en tout cas, c'est nous qui tranchons. Moi je vois tout plein de choses, mais je vous en parle pas de suite. Allez, vas-y. Ah, The Mind. Oui, ok. Ok? moi ça me va. En Ouais, fait, il y a ouais, rien ouais. qui me va pas. Enfin, si, mais je le dis Si, pas. ouais, on pourra le dire. Histoire de peluche. Tiens, je suis étonnée parce que c'était, tu le disais toi-même, hein, c'était familial, mais avec des règles. Danse. Parents-enfants, ça marche très bien. J'y ferai pas jouer des grands-parents, mais je trouve qu'à l'intérieur de l'univers, c'est trop cool. Ouais, C'est ouais. le Hero Quest des temps modernes, en tout cas. Ouais. Ligretto. Wouhou! C'est qui? C'est tes enfants, ça? Je sais pas. Je sais pas moi. Non, on reconnaît pas l'écriture. C'est vote anonyme. J'ai eu peur qu'avec des grands-parents soient un peu trop speed, qui claquent pendant la partie. Ben moi j'ai pas la sensation d'un jeu de rapidité, tu vois, tu me dis, ah bon, tu pas soufflé? Non! J'ai vu. 50 missions. Oui! Le futur incontournable. Ouais, est-ce qu'un enfant de 8 ans va jouer avec ses amis? Je sais pas. Moi je pense pas. Oh, ça reste un jeu de cartes. Mais après. Ouais, mais le thème, il parle pas. Ça parle pas, y a pas de thème. Enfin, après, c'est excellent, je suis d'accord. Mais est-ce qu'un enfant de 8 ans va jouer avec ses potes? C'est pas grave, il y a Sushigo aussi. Voilà. Ah, Sushigo. Ça, d'accord. Je sens que c'est ta fille qui a mis ça, mais gros comme un camion. Mais non, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont mis Sushigo. Mais c'est pas Amandine qui est végétalienne qui va mettre Sushigo. Somi. C'est quoi? Somi. Moi je l'ai, vous l'avez pas? C'est 50 missions. Ah! Waouh. J'ai cru que c'était une contraction étrange. D'accord. Ah oui, 50 Donc, il y missions, a deux votes. Ok. Tu Ah. m'étonnes. Et un premier Oui. vote jaune pour ce qu'il joue. Alors moi, il y a un scandale. S'il n'y a pas ce qui joue à la fin dans la sélection, Ah oui, c'est un mais faut que scandale. j'arrête de sortir les jeunes pour faire le suspense, les garçons. Parce que Ok. comme moi, Donc pour l'instant, il y a 2 votes pour 50 missions et 2 votes pour Skijo. Ouais. The Mind. Et 2 votes pour The Mind. Oh là là. Takenoko. Wouhou. Oh, il y a au moins celui d'Arcy. Moi, je crois que je suis une des rares personnes de France qui aime pas Takenoko, mais c'est Ouais, comme mon il cas avait pas l'air, personnel. Mais Mais tu es d'accord que ça parle Mais totalement. évidemment. Ah, tu le conseilles C'est quand pas, même. c'est pas mon choix à moi, c'est qu'est-ce que je voudrais faire jouer à des gens. Et effectivement, je leur ferais jouer à Takenoko, je suis d'accord. Taco. Taco. Taco, Shabu, cheese Taco, pizza. Shabu, Cheese Pizza, C'est pareil. le premier vote. Ouais. Pour exciter les grands-parents. Sim. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, Smolo. Alors c'est dommage, il était pas dans la sélection, Smolo, mais c'est un bon conseil. Est-ce que ce serait pas Similo quand même à un moment? Si, il est pas encore. Non, premier vote Non. pour Smilo. Premier vote. Simolo. Simolo. Ligretto. Allez, Oh. Ligretto. Il est écrit des deux côtés. Trésor des dragons et 50 missions.
Il y a des gens, quand ils votent, ils font n'importe quoi. Et c'est Bah, c'est un vote blanc, ça, qu'est-ce que tu veux faire? c'est blanc, normalement. Oui, c'est blanc, oui, ça. voilà. Non, En mais direct. Oh, c'est Legacy. C'est un vote Legacy. Et Augustus, j'aurais tellement été malheureuse pour celui-là. Alors moi j'adore Augustus, mais je sais pas, je suis pas sûr que des grands-parents tu le fasses jouer. Par contre, si tu veux jouer un truc un peu stratégique en famille, effectivement il faut Augustus. Moi, quoi. je l'ai pas dit lors de la sélection, mais on y a fait jouer mon père, donc le grand-père de mes enfants, et ils ont accroché à Augustus. Cool. Taco, chat, donc cheese, pizza. Sans faute. Deuxième vote. Il prend la tête. Là. Il a Ah un oui, 3. il est à 3 votes. Ouais. Ouais. J'ai dit que j'arrêtais de sortir les jeunes, mais ça me sort de la tête aussi vite que ça, je l'ai dit. Take it easy séquence. Bruno est passé par là et a modifié le nom des jeux. Il y a 2 jeux. Il a mis séquence entre parenthèses. Le mec, il met des jeux qui sont pas dans la sélection. Attends, Bon, on va ah. tricher. On le- Take Ouais, it allez, easy. vas-y. T'es qui dit, je pensais que ça parlerait qu'à moi. Je suis assez ému de le voir là. Moi j'adore. East de peu. Hist de peluche. Ok, c'est 2 votes pour Histoire de peluche. Ouais, ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est trop bien Histoire de Bah oui. peluche. The Mind, un 3ème vote. Ouais. Deuxième vote. Mais aucun en or. Tu vois, Donc, c'est étrange. ouais. Mais unanimité quand même. Oui. Le jury est Ouais. unanime sur The Mind. Qui c'est qui l'a mis? Vous l'avez mis tous les deux dans votre sélection ou pas? Non, non, moi je trouve Moi, que c'est c'est pas moi pareil. qui l'ai mis dans Moi, je ma trouve que c'est sélection. pas assez enfant, mais. Gravity Superstar. Attends, mais Le tous les chapeau. jeux ont des votes. Il va falloir après qu'à la fin, on se mette d'accord sur lesquels on garde. Mais Ça va être, je garde les dorés pour la fin. Ah, Augustus, j'ai réussi à convaincre quelqu'un De d'autre Augustus. de Ah la ouais, tu vois. qualité Ah ouais, d'Augustus. bah tant mieux. tu vois, ton choix emporte l'adhésion. Bandido. Eh oui. Ah ouais. J'ai vraiment hésité à le mettre dans la mienne, ma sélection Bandido. Il devait être 11ème. King of Tokyo. Ah, c'est la première fois qu'il sort King of Tokyo. Moi, j'aurais adoré jouer à King of Tokyo avec mes grands-parents. Ah. Ça, vraiment, c'est un truc que j'aurais aimé voir ça, quoi. C'est un des premiers jeux que je vais faire à mon neveu. À 9 ans, je vais faire King of Tokyo. T'as Ouais. trop envie, c'est Ouais. c'est Ça, exactement c'est ça. exactement le jeu que t'as envie de faire avec tes copains. Ouais, par contre. complètement. Takenoko. Deux. Ouais, pas surpris. Ouais, tout à fait d'accord. Et le dernier blanc, nous avons Diamant. Ah, Mais Diamant. diamant. Ah, c'est la première fois que t'arrives à convaincre avec Diamant. Ouais, c'est très bien. C'est super convaincant, Diamant. Si vous aimez bien Diamant, vous utilisez la section commentaires immédiatement pour corriger ses propos. Bon, allez, là on y va pour les votes à 2 voix. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui va passer devant. C'est Nous quoi avons Somi. 50 missions. Il Ouais. passe devant. Ouais, non mais. C'est... Oh Ah, j'ai Bravo. lu. Ouais, nous avons un second qui passe à 4 voix avec un Skijo. vote doré pour Skijo. Ça fait, c'est le... Alors, On dit Skijo de 4. On applaudit 4 fois évidemment le Skijo C'est de le- 4. le premier qui a 2 votes en or. Ouais. Willy Wonka. Attends, mais j'ai vu. J'ai vu. Skijo. Pam papa. Bon, je pense qu'on tient un grand gagnant. Top unanimité de la mort. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est comme en Uno. C'est pas- moche. C'est moche. Mais oui, Mm. effectivement, ouais. Je suis Non, mais ouais, étonné ouais. que même mes enfants aient mis Skijo. Parce que voilà, nous on y joue avec un jeu de cartes classique et je suis étonné que du coup ils se sont retrouvés dans Skijo. Après, Et c'est là, C'est bien aussi les enfants de pas leur faire que jouer à des trucs avec un matériel tape à l'œil, tout ça, de leur dire mais il existe autre chose, on peut sortir des apparences, tout ça, et je pense que voilà, Skijo c'est l'exemple même de ça, qu'il faut pas se fier aux apparences. oui. Et puis ce que j'arrête pas de répéter, dans Skijo, vous laissez la place aux joueurs. Ouais. Chaque table de Skijo va être différente. Complètement. Takenoko. Bah allez, allez. Allez, unanimité aussi, il est où Il Takenoko? passe à 4, il est là. Il en reste combien des bulletins jaunes dedans? 3. 3. King of Tokyo. Oui. Ouais, là, Oui. là, il ça passe- envoie il du passe à pâté. 3. mais c'est bien parce que t'as des trucs coopératifs et à côté t'as King of Tokyo, où là ça l'est pas du tout. C'est ça, c'est ce qu'il faut dans le monde ludique. Les deux extrêmes. Ouais, non, c'est bien. Simolo, pardon. Similo. Similo, ouais, j'ai pensé à mettre Timeline aussi à un moment. Ouais. Je trouve que ça boxe dans la même catégorie. C'est un jeu où on classe des cartes par ordre chronologique de ça a été inventé avant ou après. C'est un petit jeu un peu culturel, un peu léger, mais c'est le jeu. Simulo sera quand même plus familial. Tu trouves hein? Ouais. Peut-être moins quoi, accès connaissances, ouais. Ouais. Et le dernier? Oh, surprenant. Un vote doré sur un jeu qui n'est pas encore sur la table. Ah ouais? C'est quoi? Panic Island. Ok. Ok, ça doit être Bruno ça. Je suis sûr c'est Bruno. Numéro 1, Skijo. Ok, on en a un. Takenoko en 2. Ah, c'est ta boîte toi. Oui, c'est ma boîte. Entre temps, il a changé de format, il est carré désormais si vous le cherchez dans les magasins. Troisième, 50 missions. Tu peux pas le mettre encore plus derrière, histoire qu'on Oui. voit pas du tout? Takenoko. King of Tokyo, on est bon? 3 voix. voix, ça passe. Hein. 3 voix, ça passe. King of Tokyo.
King of Tokyo. Ensuite, Similo, c'est sûr. 3 voix, oui, oui. 3 voix pour Similo. J'ai Taco Shabouk. Taco Shabouk avec 3 voix aussi, bah il rentre. Ça passe. On est à combien? On est à 6. Et on a The Mind, unanimité aussi. The Mind à 3 aussi. À 3 aussi. Ok, The Mind. Donc, Il le en reste, reste 3. il y a des égalités entre Histoire de Peluche, Ligretto, et Augustus et Panic Panic Island. Island. Donc Sushigo, Gravity Star, Bandido, Diamant et Take It Easy ne sont pas retenus par le jury des Moi, je experts dans la retiens, sélection il y a- finale. Il n'y a pas quand même Zombie Kids, quoi. Du tout. Ah, c'est étrange, c'est vrai. Oh, je viens de me rendre Comme compte les de enfants, ça. ils n'ont pas dit des Je pense horreurs que c'est sur sûrement Zombie Kids. le jeu le plus pertinent de tous nos 30 jeux. Tes, Ouais. tes enfants aiment pas Zombie Kids? Mais c'est ce que je dis souvent, c'est ils l'ont découvert trop tard. Ils sont Ouais. trop grands et donc. C'est du coup, vraiment c'est le trop jeu simple. passerelle, c'est vraiment le jeu qui joue entre enfants, avec des adultes, avec les grands-parents, enfin vraiment, bon. On a réussi à se trouver les seuls enfants de France qui aiment pas Zombie Kids. C'est Mais pas Bruno laissé. et Amandine, ils ont pas voté pour nous. Oui, il y a personne. C'est fou. Ouais. C'est fou. Ok. On peut Ok. rajouter un vote et rajouter le vote de Zombie Kids On au fait comme... montage. Du coup, on va en choisir 3 parmi ceux-là. Histoire de peluche, Ligretto, Augustus, Panic Island. Alors, je vous donne un avis sur la question. Sur un, je garderai bien Augustus, qui est sans doute le plus stratégique du lot. Ok. Je trouve que c'est celui qui compléterait le mieux la sélection. Ouais, ouais, ok. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Bon, toi, t'en peux plus, t'es tellement d'accord. Oui, je veux que la terre entière connaisse Augustus. Bah ok. Moi j'allais Augustus. négocier, on garde Histoire de peluche. Moi et j'aime tu beaucoup peux garder Histoire de Augustus. Peluche pour le côté narratif. Alors oui, suis là de ton effectivement, côté. on ne joue pas vraiment qu'avec des enfants. Ouais. Ça me va. Je trouve qu'en fait, quand t'es enfant, t'as envie de jouer à ça. Ouais. T'as envie de jouer à HeroQuest. Hyper cool. Il y a Karak qui sort bientôt là que j'attends de jouer avec impatience dans le jeu où t'explores un donjon. Alors il y a quelques règles, mais quand même tu te rappelles quand t'as joué à ça quand t'étais un gamin, je pense que ça marque un peu ton enfance. Je sais pas ce que t'en penses Rachel. Non mais moi oui il y a quelques règles, mais même si tu commets des erreurs de règles, c'est pas grave, tu vis une aventure, tu incarnes ces peluches, j'aurais jamais cru me retrouver à parler à un jeu. Je suis Pato. Voilà, Pato il a cette voix là, sachez-le. Ouais. Ok, donc Allez, on valide. on valide Histoire de Peluche. Il en reste qu'un. Il en reste plus qu'un. Il faut choisir entre deux jeux de rapidité. Entre Ligretto Moi, je et tente. Panic Island. Ouais. Ouais, tu fais pas jouer Panic Island À qui? à papy et mamie ici. Bien sûr que si. C'est un mémory. Tourner sur eux-mêmes. Alors moi je T'enlèves pense que ce piège-là. coller la tête à la table. et voilà. tout, Tu joues pas à ce piège-là avec les grands-parents, mais tu sais complètement bien sûr que tu joues. Le côté universel, je le vois plus sur Ligretto. C'est moins connu en France, Ligretto, parce que nous on joue plus à Double qui aurait, Ouais. qui aurait eu sa Panic place dans la Island, sélection. un thème beaucoup plus fort et plus avenant pour des enfants. Lequel? Panic Island. Panic oui, Island. ouais. Ligretto, bah, c'est des numéros. Hein. C'est des numéros. Ah bah oui, Ligretto, ce qui joue, même Ouais, combat. ouais. Éditorialement, on est là quoi. Ah. Oh, je dirais Ligretto parce qu'on peut jouer jusqu'à. Avec les X boîtes, si vous prenez 3 boîtes, on peut jouer jusqu'à 12. Ouais, on peut jouer jusqu'à 12. Panic Island, tu peux jouer jusqu'à 12. Hein. Oh le mec, il a des contre-arguments à tout. Si, C'est terrible. Tu joues à autant qu'il y a personne autour d'une table, donc Ah oui, techniquement tu oui, joues mais jusqu'à 12. oui, mais tu joues plus. À ce moment-là, t'as retourné des Ouais. tuiles qu'une fois dans la partie. Moi, pour le côté simultané, pour le côté très 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 grand public, j'aurais Allez, je voté suis là, Ligretto. J'aurais voté Ligretto aussi. Ok. Tu te De toute façon, on est deux. Non mais ça me va. Ok. Dictature de la majorité. Ça me va. Ligretto. Ligretto. J'ai Ligretto. Donc, on y est. Alors, on se retrouve avec le top 10. On a un petit jeu de stratégie où on fait pousser des bambous. C'est un premier jeu de gestion de ressources. Et validation est-ce qu'on peut d'objectifs. pousser jusqu'à dire que c'est typiquement le genre de jeu qui enterre les Monopoly, ce genre de choses là quand même? Oui, C'est bah, vraiment l'entrée de jeu. Enfin c'est l'entrée. Moi quand quelqu'un me demande, je cherche un jeu et que j'ai jamais joué à quelque chose, Ouais. je dis Takenoko très souvent. Ouais, bien À sûr. partir de 8 ans. Voilà. Et quand on me prononce le mot stratégie et que je sens Ouais. que c'est un premier jeu, moi je fonce sur Tekken. Ouais. quoi. On a le premier jeu de stratégie, on a le premier jeu d'aventure avec Histoire de Peluche, on a le jeu où on s'affronte les uns les autres, c'est un peu le risque des temps modernes, on a King of Tokyo. Non mais c'est un peu ça, on pourrait prendre chacun d'entre eux et dire qu'est-ce que ça vient remplacer. Ouais, le Dans le- loto, Ça va remplacer le bingo. Mais oui, ça vient remplacer le bingo, ça remplace clairement Le le Uno. Rami, le Uno, le Army. le Rami, le Uno, tout Ouais. ça. Ça remplace tout ce qui va être, alors c'est pas si vieux, mais Jungle Speed, Ouais. Double, c'est clairement dans cette lignée-là. Similo, ça remplace qui est-ce? Allez, on y va, Ouais. on y va en Allez. déboule. Et alors The Mind, Ça C'est l'OVNI. ça remplace rien. The Mind, Si, c'est ça juste remplace chelou. Akinator. Oh, Ouais. mec. Ok, c'est du jeu de mentaliste, c'est Tu à sais part. que tu y es sur Akinator? Tu m'as dit ça. Arrêtez. Ça va pas du tout. Donc c'est bon, on a notre top 10 des jeux familiaux. Ouais. Oui.
Ben, c'est un peu le nôtre, c'est un peu ceux de nos experts. Mais n'hésitez pas à nous dire quel serait le vôtre, qui a eu raison, qui a eu tort. Zombie Kids. Ah oui. Ah oui, là, oui. Mais j'avoue que même moi, en tant que conseillère dans un magasin de jeux, je me dis, mais oui, il y en a que je conseille, parce que ça me fait plaisir de les conseiller, mais je fonce quand même en général sur Zombie Kids. Et c'est vrai qu'il y a des choses aussi qu'on n'a pas mis, parce que je pense que culturellement, maintenant, elles sont très installées. Bon, je pense à Double qu'on n'a pas mis. Oui. Mais alors que, évidemment, c'est Super Fédérateur, je pense à Dixit qu'on n'a pas mis. Ouais. Mais vous devez connaître. Et là, vous dites, oh, je connais pas. Bah, vous sentez pas, genre, oh zut, je devrais connaître. Non, non, au contraire, allez voir ce que c'est ravageur tellement c'est bien aussi. Bon, il y a plein de possibilités, ça reste une sélection de 10. C'est ça. Vous ferez, Il en vous ferez- existe plein d'autres et de très Ouais, allez fouiller dans les commentaires, je suis sûr il y a des tas de gens qui auront dit moi j'aurais mis ça plus que ça, et c'est tout l'intérêt d'être sur YouTube, c'est qu'on peut tous participer à faire évoluer cette sélection et à en discuter ensemble quoi. C'est une sélection. C'est un côté arbitraire, je pense que rien ne remplace le fait que vous en discutiez avec quelqu'un, avec vos amis, avec un vendeur, avec un ludothécaire, à qui vous allez parler et mettre des mots sur ce à quoi vous avez envie de jouer. Et c'est pas souvent les listes sur internet qui font que ça marche, c'est parce qu'on discute avec quelqu'un qu'on arrive à mettre le doigt sur qu'est-ce qui nous plaît dans les jeux et qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir. Toute la force aussi du métier de vendeur de jeux. Voilà. Du coup j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera envie de jouer à ces jeux-là, de pousser la porte des magasins, d'aller voir tout ça, de piquer les boîtes chez vos voisins, chez vos amis. Ah, pas dans les magasins de jeux. De pas piquer les boîtes dans les magasins, hein, non. Ou dans les autres magasins. Bien évidemment. Il est temps de conclure, est-ce que vous avez un mot de conclusion à rajouter? Pas plus, non. Non, pas plus. Eh ben vous voyez, il n'y a pas de conclusion. Ah, c'est fini, salut, Salut les abonnez-vous. Allez, salut. Thank you.